Bonjour Elie Wiesel, on ne vous présente plus, prix Nobel de la paix bien sûr, écrivain mondialement reconnu, vous publiez Otage chez Grasset, c'est votre nouveau roman. Vous vous sentez otage du monde? Non, je suis contre les otages. Je ne pense pas que nous soyons les otages les uns des autres, même pas de Dieu, seulement de la mort. Et la mort quand même, elle peut attendre. Oui. Ce personnage, ce juif new-yorkais enlevé en 1975 à Nez-Charnière, qui va se remémorer sa vie dans une geôle aux mains de terroristes, il représente finalement la souffrance universelle. Oui, chacun qui souffre en fait représente cette souffrance qui doit être universelle. Dieu seul est seul. L'homme qui souffre ne l'est pas, ne doit pas l'être. Quand quelqu'un est en otage, son côté tragique, le plus frappant, le plus visible, le plus douloureux, c'est qu'il soit seul. Il est seul, comme nul autre ne peut l'être, parce que les seules personnes qu'il voit sont ses tueurs, les ravisseurs. Et une fois vu, il sait qu'il va mourir. Oui, votre personnage se rappelle les camps d'extermination, il se rappelle ce qu'a vécu sa famille, il vous ressemble? Lui, il n'a pas été dans les camps. Ses parents l'étaient. Mais pas lui. Mais quand même, il se souvient d'eux, donc il porte leur mémoire en la sienne. Est-ce qu'il me ressemble? D'une certaine manière, tous les personnages, n'est-ce pas, que quelqu'un écrit ou invente, ne sont pas vraiment inventés parce qu'ils sortent de sa plume, de son regard, de sa mémoire. Mais ce n'est pas moi. Il est vrai qu'il y a 2 ans, il y a eu une tentative d'enlèvement à San Francisco. Un jeune négationniste de 22 ans qui venait d'achever ses études a essayé de m'enlever pour me faire admettre sous contrainte que l'Holocauste n'a pas eu lieu. Bon, bien en même temps, il y a aujourd'hui, par exemple, ailleurs, un vrai enlèvement. Gilad Shalit, ce jeune soldat israélien qui depuis 4 ans est dans un trou. Même la Croix-Rouge internationale n'y a pas accès. C'est une injustice mais effarante, douloureuse, criante. Ce qu'il souffre là, lui, dans son trou quelque part, et la souffrance de ses parents et des amis et de tout le peuple en Israël. Oui. Donc ça existe. Et le terrorisme, parce que c'est aussi ça le thème du livre. Le terrorisme est aujourd'hui une menace équivalente à ceux qu'on a connus dans le passé. De certaine manière, certainement, parce que ça devient universel. Ça a commencé le terrorisme suicidaire dont je parle, qui est la menace. C'est une peste noire du Moyen-Âge, parce que qui est là. Ça a commencé en Israël. Simplement, il y a un jeune homme qui a eu, n'est-ce pas, cette ceinture, ça a explosé. Et maintenant, c'est partout dans le monde. C'était en France, c'était ailleurs, c'était même dans les pays arabes. Et ils ont découvert une arme ultime qu'ils considèrent absolue, le terrorisme suicidaire. C'est pas qu'il veuille mourir, il pourrait se jeter sur un autobus ou sur un train ou prendre du poison, mais non, il veut tuer. Son idéal est tuer. Son Dieu est la mort. Oui. Il pratique ce culte, le culte de la mort. Il se tue pour mieux tuer. C'est une forme de négationnisme de la mémoire, c'est-à-dire oublier ce que l'humanité a vécu, que vous avez vécu, que de pratiquer une terreur pareille. C'est une sorte de brutalité, de cruauté que sans précédent dans l'histoire. On n'a jamais eu ça. Jusqu'à maintenant, le terrorisme au XIXe siècle, au XXe siècle, était ciblé. Le terroriste ciblait un homme qui représentait le pouvoir, qui incarnait l'autorité avec un nom, un visage, une famille, un lieu, une identité spécifique. Tandis que maintenant, c'est partout. Simplement, c'est parce que Shaltiel se trouve dans la rue, quelque part à Brooklyn, ce soir-là, en ce lieu-là, qui est enlevé. Oui. Et voilà ce qui est grave. Oui. Vous avez dit, je crois, Elie Wiesel, Holocauste, un mot que vous avez contribué à faire connaître dans le monde entier. Vous avez dit, on l'a banalisé. Aujourd'hui, on parle, certains, notamment en France, à propos de la situation des Roms. On fait des comparaisons avec ce qu'ont connu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça vous paraît une sorte de banalisation du mal? Oui, je suis choqué et je ne permets pas qu'on banalise la mémoire de cette façon-là. Et pourtant, je suis de leur côté, des Roms, parce qu'anciens réfugiés, anciens apatrides,
je me situe toujours de leur côté, du côté de ceux qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de résidence, qui n'ont pas le droit en fait d'être où ils sont. Mais en même temps, le langage utilisé est faux et choquant. Après tout, on ne les envoie pas à Auschwitz, ces hommes et ces femmes et ces enfants. On les renvoie chez eux. Donc attention au langage. Ouais. Vous êtes optimiste aujourd'hui. Le Proche-Orient est à un moment décisif de son histoire. Il faudra faire des concessions, créer un État palestinien. Vous y êtes favorable? Absolument. Je pense que la solution de 2 États est là. Absolument. Il faut créer un État palestinien vivant côte à côte avec Israël, tous les deux vivant dans le bonheur et dans la paix et dans la fraternité, si on peut. Mais en tout cas, il faut. C'est le seul moyen, c'est la seule solution. Qui doit faire des concessions? Tout le monde doit faire des concessions. C'est ça la négociation. Mais la conférence de Washington, c'était ça. Sous la présidence du président Obama, qui est quelqu'un de bien, moi je le connais bien et je l'aime bien, c'est un homme sincère. Et sa grande qualité, c'est que vraiment, qu'il sache écouter. Il écoute bien. Donc je pense qu'il fera en sorte que les autres aussi écoutent bien. Oui. Ils s'écoutent les uns les autres. Mais est-ce qu'on a le choix aujourd'hui entre la paix et la guerre? On a toujours ce choix-là. La guerre n'est pas envoyée du ciel, pas les anges de la mort, non. Il y a toujours, le choix est entre nos mains. Aujourd'hui, Elie Wiesel, vous publiez ces livres, je le dis, dans le monde entier, prix Nobel de la paix, ça vous confère aussi une responsabilité. On vient vous voir. Vous n'êtes jamais désespéré du monde? Souvent, mais ça ne dure pas longtemps. Bon, c'est vrai, quand je suis impuissant, je suis toujours impuissant devant le mal et devant l'injustice, parce que qu'est-ce que je peux faire? Je lève ma voix, parfois je hurle ou je murmure, je dis des choses que je pense devoir dire, mais c'est rare qu'on m'écoute. Oui. Une seule fois on m'a écouté. J'étais invité en Allemagne pour, je pense, il y a 10 ans, que c'était lorsqu'ils ont transféré le Bundestag de Bonn à Berlin. Ils m'ont invité de faire un discours au Parlement. Tout le monde était là, et j'ai parlé de la mémoire, de la justice et tout. À la fin, je me suis tourné vers le président. J'ai dit, Monsieur le Président, l'Allemagne a fait de grandes choses depuis la guerre. D'abord, elle est devenue une démocratie. Bravo. Deuxièmement, vous avez aidé mon peuple en Israël et les survivants financièrement et autrement. Bravo. Il y a une chose que vous n'avez pas encore faite. Vous n'avez jamais demandé pardon au peuple juif. Pourquoi pas? Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais une semaine plus tard, il a pris l'avion, il est allé à Jérusalem, à la Knesset, au Parlement, et officiellement, il a demandé pardon au peuple juif. Je me suis senti bien. Ouais. C'était la plus belle victoire de cet enfant de 15 ans que vous avez été lorsqu'il vous avait été déporté? C'est une victoire, en tout cas, une victoire du langage, de la confiance et finalement de l'espérance. Merci, Elie Wiesel, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci à vous, Patrick.